Rebonjour à mes amis donc, du groupe de pêche en mer du Nord. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo où je vous ai fait un petit post plutôt pour vous dire que je travaillais actuellement sur des étuis de protection pour les cannes en 3 brins, les cannes de pêche en surf casting, les cannes en 3 brins, mais également les cannes de pêche en 2 brins. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer les éléments et vous expliquer comment j'ai procédé pour les faire. C'est très simple et bon, pour ceux qui sont un petit peu manuels, ce ne sera pas très compliqué de les fabriquer. Alors on va commencer par la canne en 2 brins parce que ça ira plus vite et ça sera plus simple à vous expliquer. Donc c'est une canne en fibre de verre, donc un vieux modèle d'une marque française bien connue, dont j'ai refait donc tous les anneaux, j'ai refait les ligatures. Bon, j'ai fait ça de façon assez grossière parce que c'est une canne qui n'a pas très grande valeur, mais qui est très costaud par contre, qui fait une longueur de 2,60 m. Donc moi je m'en sers essentiellement pour pêcher le congre, donc vous en avez pas mal en mer du Nord et ça pourra en intéresser certains à ce titre. Alors ce que j'ai fait, on a 3 éléments. On a ce que j'appellerais un espèce de portefeuille. On a un petit brin un peu comme un porte-cigare et puis un autre de la même forme mais plus long. Alors le premier va venir, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment ça a été fabriqué. Moi j'ai fait ça avec des morceaux de sky, de récupération, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec du sky ou avec du cuir, vous pouvez le faire avec un tissu assez costaud. Le tout étant que l'important étant que ça soit un peu matelassé à l'intérieur, molletonné, parce que l'important c'est de protéger les éléments des rayures, de la poussière et puis surtout de la casse. Alors moi cette espèce de portefeuille, alors, sur chacun comme vous le voyez j'ai mis l'appellation de la canne ou une appellation qui moi me permettra si j'utilise plusieurs cannes de savoir quel élément va sur quelle canne lorsque je rentre à la maison par exemple. Donc, cette espèce de portefeuille que j'ai fait, je vais vous montrer comment ça se place. Ça a été cousu à la main avec de la tresse, hein, donc c'est un peu long à faire, mais bon, après, quand on a le coup, ça va assez vite. Il va se placer comme ça, autour du talon. On vient englober le talon, comme ceci. On s'assure que ça va bien au fond. Et puis, avec le scratch mâle-femelle que vous avez ici, on procède à une espèce d'étranglement, comme ça. Voilà, et là on vient finaliser l'accrochage du scratch comme ça. Donc là on a déjà le talon et le bas, la partie femelle donc du sion qui sont protégés. Donc déjà vous voyez ça protège bien des chocs et puis poussière, gravier ou autre ou la saleté quelconque. Après, on a le brin médio. Alors le brin médio, si vous voulez, si vous préférez, ça va être la partie haute du porte-sion. Voilà. Donc là, on vient tout simplement le prendre comme ça. On l'enfile dessus, tout simplement. Alors, vous inquiétez pas, là on voit que ça force un petit peu, mais il faut savoir que si vous prenez un sky, un cuir un peu souple ou un tissu un peu souple, à la longue, ça a tendance à se détendre un petit peu. Donc, vaut mieux pas que ça soit trop lâche dès le début, sinon ça ne tiendra pas. Là, ici, pourquoi j'ai mis un petit morceau de scratch, on va dire la partie femelle du scratch, tout simplement parce que, je vous ai expliqué, le protège-sion, lui, même principe, il va donc rentrer dedans comme ceci. Là, on va bien jusqu'au fond, on s'assure voilà, que c'est bien à la même hauteur. Voilà. Et on peut venir condamner les deux en même temps. Ce qui fait que là, on le voit très bien. Votre canne, elle ne bouge plus. Voilà. Et si jamais vous la posez sur un sol un peu dur, ça risque pas de vous abîmer la partie, les parties donc mâle-femelle de votre canne. Ça risque beaucoup moins de les rayer. Vous pouvez poser, c'est propre. Et puis dans le fourreau, ça prend pas du tout de place. C'est très pratique à utiliser. Et c'est très léger de surcroît. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris une demi-journée pour faire ça parce que je couds à la main. Mais pour ceux qui ont des bonnes machines, vous pourriez le faire à la machine, ça irait beaucoup plus vite. Alors, même principe, là on va passer sur la canne 3 brins parce que je sais qu'une majorité d'entre vous fonctionne avec des cannes 3 brins, des cannes de surf.
Moi, en l'occurrence, je l'ai fait avec une vieille canne Astral de chez Decathlon que j'avais acheté il y a très longtemps, dont les anneaux étaient foutus, ils étaient cassés. Donc moi, j'ai trouvé des vieux anneaux Cossel en métal. Alors c'est pour ça que cette canne-là, passez-moi l'expression, je l'ai baptisée le mulet parce que je l'ai refait et elle me servira uniquement lorsque j'irai par exemple en pêche très dure sur des rochers, des endroits qui sont très agressifs pour les cannes. Donc là, je peux me servir de cette canne-là, il n'y a aucun problème. Les anneaux, ils peuvent cogner sur les rochers, ça pose pas de soucis, enfin bref. Donc j'ai fait ça sur cette canne à titre d'essai. Et vous pouvez le faire après sur une canne de meilleure qualité, une canne en carbone de compétition ou autre. C'est exactement la même chose, ça ne change rien. Donc là, par contre, on va fonctionner sur 5 étuis. Alors, toujours même principe. Moi, j'ai mis la notation sur chaque étui pour savoir où est-ce qu'il doit se placer et sur quelle canne il doit aller. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est marqué Astral 420 talons. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, là, on voit le talon de la canne, il est là, mais la partie qui nous intéresse se situe ici. Donc là, même principe, hop, là, on a un scratch, donc on le voit très bien. L'intérieur est doublé avec un tissu, vous pouvez utiliser de la vieille moquette, si elle n'est pas trop épaisse, par exemple, ou un tissu molletonné, de la même sorte. Du scratch, ça s'ouvre un petit peu comme un portefeuille, mais pas jusqu'en haut. Donc là, même principe, on ouvre, on enfile donc la partie à protéger dedans, hop, et on vient condamner comme ça. Alors moi, bon, c'est un petit peu juste. Après, vous pouvez le faire plus large si vous voulez, ou un peu plus ample, de façon à ce que les scratchs prennent bien l'un contre l'autre. Mais sur la partie du talon, c'est pas une obligation, hein, parce que ça rentre un petit peu en force, hein, donc c'est pas grave. Donc ensuite, vous avez toujours le même principe, le porte-sion. Alors le porte-sion, vous avez deux parties. On a la partie haute, la partie basse. C'est pourquoi, donc moi j'ai mis, on le voit, j'ai précisé haut, porte-sion bas, porte-sion haut. Donc porte-sion haut, même principe, on sait que ça va venir ici. Voilà, hop, là par contre je l'ai fait un petit peu plus grand, parce que le porte-sion étant un peu plus fin, c'est plus important de mieux le protéger. Hop, même principe pour le bas, le talon du porte-sion si vous préférez. Voilà, ça vient comme ceci. Voilà. Donc là, on voit moi sur ma canne mulet entre guillemets que j'ai pas mis de protection au talon du talon de la canne. Pourquoi? Parce que j'avais reconstitué le bouchon, le talon avec un gros bouchon en liège et puis du scotch. Et pour moi, ça n'a pas d'importance que ce soit pas protégé. Par contre, sur une canne de très très bonne qualité, rien ne vous interdit de faire un étui comme ça et de le protéger également. Hein. Donc, quand vous savez faire le haut, vous saurez faire le bas aussi. Et enfin, vous avez donc la partie qui est la plus fragile, qui concerne le sion. Alors, vous avez pour la partie du sion haut, n'oubliez pas que, attention, vous avez le sion qui a un diamètre très fin, mais vous avez en tête, vous avez l'anneau qui lui va vous prendre un diamètre plus important. Donc, n'oubliez pas de prendre ça en compte parce que sinon, si vous faites un étui qui soit juste à la taille de votre sion ou un peu plus, vous ne pourrez pas rentrer l'anneau. C'est pourquoi j'ai fait avec ce système-là un peu portefeuille. Là, on le constate ici, je n'ai pas mis de scratch là, je l'ai mis ici. Pourquoi? Je vais vous expliquer lorsque je vais tout finaliser. Voilà, je le laisse ouvert comme ça pour l'instant. Je mets maintenant la partie protectrice et basse du sion. Voilà, elle est en place. Ma canne est protégée. J'ai fait ma séance de pêche, je rentre ou je me prépare pour y aller, peu importe. Donc avec la partie de scratch qu'il y a sur le sion, même principe, je viens faire un étranglement général autour des trois brins, je viens condamner ici. Et là, ici, il n'y en a pas, mais vous pouvez par exemple utiliser
des petits objets que certains d'entre vous peut-être connaissent. Lorsqu'on achète par exemple une télévision ou autre, vous savez, des fois on a cette espèce de câble qui se trouve dans le carton qui sert normalement à regrouper les fils quand on veut les regrouper, puis hop, on fait un étranglement et on condamne. Vous pouvez vous servir de ça. Vous pouvez aussi vous servir d'une espèce de sandoux un peu élastique avec un scratch dessus, ou tout simplement du scratch ordinaire. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pris les deux options. C'est pas très important, c'est parce que c'est une canne qui n'a pas une grande valeur, mais sur une canne de plus grande valeur, ça serait assez judicieux de le faire. Donc là, je viens prendre mon sandoux élastique. Hop, je fais le tour, comme ceci. Voilà. Si je tombe dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, et hop, ça vient se condamner comme ça. Là, ma canne, vous voyez, elle ne bouge pas déjà. Après, bon, rien ne vous interdit d'en mettre un autre ici si vous voulez. Par exemple, vous voyez, ça se met tout simplement comme ça se clip. Hop, voilà. Et là, votre canne, regardez, elle ne bouge pas. Dans le fourreau, elle ne bougera pas. Elle tombe, elle ne bougera pas. Vous n'aurez pas un éclatement des brins partout. Et il n'y aura pas de casse. Ça limitera la poussière, la protection. Et ainsi, vous aurez des cannes qui auront une durée de vie plus importante. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous être d'une grande utilité dans la précision de mes conseils. N'hésitez pas, comme toujours, à me poser des questions, faire vos commentaires sur les bas de vidéos. Et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà, bon, après je ne vous montre pas sur toutes les autres cannes que j'ai parce que j'en ai un paquet à faire. Bon, par exemple, je vais simplement vous montrer pour ceux qui, comme je le disais, peuvent utiliser en mer nos anciennes cannes à carpe, par exemple, parce que je sais que dans le nord on pêche pas mal la carpe, eh bien c'est le même principe. Vous partez sur la base de la protection des cannes en deux bras. Là, soit vous pouvez faire un brin protecteur qui va venir englober le talon à l'unité, mais ça va être plus compliqué étant donné que c'est un morceau très fin. Pareil pour le bas du sion, et puis pour le haut du sion, pareil. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt sur ce type de canne, c'est plutôt de faire un brin protecteur qui englobe les deux avec un scratch, pareil en bas. Voilà, c'est ce que je vous conseille de mieux, c'est ce qui sera le plus simple. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie pour l'attention que vous me portez, et puis n'hésitez pas à commenter. Bonne journée à vous tous.